Salut à tous! Alors commençons par la conclusion. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas bien. Un tremplin pour l'utopie est offert par les Indés de l'Imaginaire pour l'achat de 2 livres Helios. Pour rappel, ou pour information, les Indés de l'Imaginaire, c'est un collectif regroupant 3 éditeurs indépendants de littérature de l'imaginaire. Nemos, ActuSF et Les Moutons électriques. Ce petit livre rouge contient au final 8 courts récits, dont 2 qui ouvrent et concluent l'ouvrage, signés d'écrivains particulièrement chevronnés. Le contenu résulte d'une sorte de concours d'écriture sur le thème de l'utopie donc. Alors commençons avec une utopie entre un monde virtuel et un monde réel dévasté dans une super nouvelle menée de main de maître par Estelle Faye. J'adore cette auteure. La deuxième se situe dans une grande nation amérindienne, développée comme une uchronie, plaisante et joliment racontée. La troisième histoire raconte une communauté simple qui fait le bonheur du narrateur, érigée dans un monde post-apocalyptique. Énième revisite du mythe du bon sauvage qui passe encore sous silence les inconvénients inhérents à ces modes de vie. On trouve ensuite une utopie issue de la piraterie, originale et rafraîchissante, l'une de mes préférées du recueil. Puis vient une autre utopie, nanotechnologique, que j'ai aussi beaucoup aimée, dans une très belle nouvelle qui pose la question de notre capacité à accepter le bonheur. La sixième histoire nous parle du lien entre l'humain et le robot, d'une manière différente et poétique, évoquant aussi la recherche du sens de sa vie. On nous raconte ensuite comment un gadget change la face du monde et notre rapport au bonheur. Mais pas sûr à mon avis que si cette technologie existait vraiment, elle aurait l'effet escompté dans cette nouvelle. Enfin un monde virtuel à nouveau pour la dernière nouvelle, magnifiquement raconté par Christian Chavassieux, dont je vous conseille aussi le roman Les Nefs de Pangée. À l'issue de cette lecture, je retiens 3 questions. Celle de la nécessité d'une destruction totale pour permettre l'émergence d'une meilleure société. Drones, robotique, intelligence artificielle sont-ils une condition nécessaire à l'utopie? Et enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord régler le sentiment de solitude de l'individu pour accéder enfin au bonheur? Si vous souhaitez vous procurer ce recueil, consultez le catalogue Helios sur labelhelios.com, choisissez 2 titres, payez et recevez vos 3 ouvrages. Autre petit livre que j'avais reçu gratuitement lors d'une opération du même type, Philip K. Dick Goes to Hollywood de Léo Henry. Alors là, c'est plus difficile de vous en parler, pour ma part en tout cas, sauf de dire que c'est déjanté, drôle, rock'n'roll, bourré de références, que j'ai d'ailleurs pas toutes saisies. J'ai beaucoup aimé, rien que le fait d'embarquer Dick, ça vaut le détour. Le livre papier semble épuisé ou pas loin de l'être, mais il est dispo en numérique avec un texte en bonus sur édition-actusf.fr. Et puis ce qui vaut le coup aussi, c'est d'indiquer votre adresse mail sur le site de l'auteur afin de recevoir une nouvelle chaque mois gratuitement par courriel. J'y suis inscrite et c'est vraiment une idée super je trouve, par un écrivain de grand talent. Merci aux éditeurs pour ce beau travail qui lie gratuité et qualité. Bonne journée lecteurs et lectrices!